Bonjour, cartel de femmes, politique leader active, continue à grandir. C'est bon anniversaire au cartel, on en revient tout à l'heure. Bonjour, chers téléspectateurs de Canal Congo Télévision. Je suis avec la présidente, notre invitée de chaque samedi, Maman Marie-Josée Bounsana. Avec elle, elle va nous expliquer en long et en large le cartel. Qu'est-ce que veut dire le cartel pour commencer? Nous parlons maintenant de la marche. On va revenir au cartel, mais nous débutons d'abord par la marche populaire du MLC. C'était les 13. Il y a eu de, comment je peux dire, vous avez vraiment fait du buzz dans des télévisions, dans des chaînes. C'était vraiment waouh. Maman Bounsana, vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé en quelques minutes? Oui, bonjour Mémiche, bonjour également à toute l'équipe CCTV qui nous accompagne. Bonjour à tous nos téléspectateurs, je vous salue. Le 13 juillet, c'était vraiment un grand jour pour nous et également aussi pour le peuple congolais parce que c'était la première fois de voir le chairman Jean-Pierre Bemba marcher avec toute sa famille. C'était vraiment un grand jour pour nous du mouvement de libération du Congo, mais également aussi pour le peuple congolais qui nous avait accompagnés dans cette marche, le peuple qui revendiquait ses droits, le peuple qui est sorti, qui a compris, le peuple qui a bravé la peur. Et nous saluons également ce peuple qui s'est mis debout et qui a compris qu'il faut qu'il se mette debout pour pouvoir conquérir sa liberté et sa démocratie. C'est très bien, Maman Bounsana, vous venez de le dire, la marche a vraiment réussi, mais malheureusement pour vous, le gouvernement veut saisir la justice contre les organisateurs. Un mot par rapport à ça. Oui, je dirais seulement, mais nous déplorons la manière de faire du gouvernement. C'est vraiment triste, un gouvernement qui ne comprend pas les choses. D'abord, marcher, c'est une liberté fondamentale du peuple congolais. C'est inscrit dans notre loi fondamentale, la Constitution, donc on est libre de marcher. Tout citoyen est libre d'exprimer ses opinions, de marcher, mais seulement nous avons aussi écrit aux autorités de la ville pour leur informer. Ce n'était pas une lettre de demande d'autorisation, c'était une lettre d'information, parce que nous sommes dans un régime d'information. On informe l'autorité et l'autorité prend des mesures d'encadrement avec la police pour pouvoir encadrer, pour qu'il n'y ait pas de débordements. C'est ce que nous avons fait. Eux ne pouvaient pas nous interdire à ne pas nous exprimer, pendant qu'ils n'ont pas interdit au Parlement d'entériner Rossard Londa, cet intérinement qui n'a pas respecté les règles, qui n'a même pas respecté la loi électorale. On l'a entériné d'une manière cavalière. Ils n'ont pas interdit, ils n'ont pas sanctionné ceux qui ont commis cet acte. Et maintenant, parce que la population a dénoncé, la population a dit non, ils disent qu'ils vont nous traduire en justice. Ils vont d'abord se traduire eux-mêmes en justice parce que nous avons vu le ministre de l'Intérieur avec les vendeurs du marché, inciter les vendeurs du marché, demander même qu'on puisse ouvrir le marché central. Donc lui-même, il pose des actes et son contraire, c'est dommage. Et nous avons également vu Ngobila, le gouverneur de la ville, faire assister, participer à l'inauguration de l'hôpital de l'ex-première dame. Ils étaient à combien? Ils n'étaient pas à 20, ils étaient très nombreux. Voilà. Ils doivent d'abord commencer à sanctionner l'ex-première dame. Et lui-même, Ngobila, doit aussi commencer à se sanctionner parce qu'on l'a vu drainer des gens dans les rues de Kinshasa. Il doit d'abord commencer... Pour la cause du grand marché. Oui, pour le grand marché. Ils doivent d'abord commencer par se sanctionner eux-mêmes. Ils doivent d'abord commencer à se traduire en justice eux-mêmes. Et là, ça sera justice. Mais sinon, le contraire, c'est l'injustice. Et nous allons marcher contre l'injustice. Nous allons continuer
à nous battre contre l'injustice parce que nous voulons un état de droit. C'est la justice qui élève la nation. Nous ne voulons pas des personnes qui veulent instaurer une dictature en République démocratique du Congo. Et nous allons continuer à nous lever comme un seul homme. D'ailleurs, la population l'a bien compris. La population est prête pour mener des actions contre les fauteurs de troubles, parce que là, c'est vraiment déranger la population, déranger les opinions des autres, c'est manquer du respect même. Et ils disent qu'ils sont des élus du peuple, mais les personnes qui ont marché, c'est ce peuple-là qui les a soi-disant élus, parce que nous savons de quelle manière ils sont là, justement parce qu'ils sont là par nomination, c'est ainsi qu'ils ne respectent pas ce que la population est en train de faire. La population ne travaille pas pour soi-même, mais la population est en train de travailler parce que nous voulons que l'état des droits s'installe dans notre pays, car c'est seule la justice qui va élever cette nation. Et quand il y aura l'état de droit, chacun va respecter ses attributions et va respecter également les libertés des autres. Madame Boutsana, est-ce que c'était important que vous les fassiez à ces moments de l'état d'urgence? Ben, je poserai la question, malheureusement c'est toi qui poses la question, c'est moi qui dois répondre, mais également je pose la question à ceux-là qui veulent nous traduire en justice. Est-ce que c'était vraiment le moment pour que Madame Mabunda entérine Ronsard Malonda d'une manière cavalière, parce qu'il y a soi-disant que Ronsard était candidat de l'église kimbanguiste, mais bien avant l'église kimbanguiste avait dénoncé, l'église kimbanguiste a dit non, il n'était pas leur candidat. Mais pourquoi Madame Mabunda devrait l'entériner et pendant que les autres députés de l'opposition, et c'était même l'ordre du jour n'était même pas figuré sur l'ordre du jour de la journée. Donc c'était vraiment d'une manière, je dirais, cavalière. Elle voulait nous montrer qu'eux, ils sont majoritaires, mais la population les a démontré le contraire, parce que la majorité, c'est le peuple congolais. Et nous voulons quand même qu'il y ait une CENI crédible, pas une CENI au service des individus, parce que les individus passent, mais les institutions restent. C'est pour cela que nous devons poser des bases pour qu'il y ait vraiment des élections crédibles, transparentes en 2023. Nous ne pouvons pas continuer à subir ce qu'ils nous ont fait subir durant les 3 processus électoraux qui étaient catastrophiques. Nous voulons des bonnes élections et nous voulons des personnes crédibles, parce que nous ne voyons pas comment Malonda pourra faire autrement, pourra s'amender, parce que c'est lui qui était à la marmite, à la cuisine des élections catastrophiques que la République n'ait jamais connues de 2018. Voilà. Donc, il y a encore des effets collatéraux de ces élections macabres, et nous ne voulons plus pas des personnes qui nous ont amenés là où nous sommes, des personnes qui nous ont amenés là où nous en sommes aujourd'hui, que ces personnes puissent diriger la CENI. Et moi, je crois que M. Ronsard, il est jeune, il n'a qu'à aller chercher un autre emploi, parce qu'il n'est pas né pour la CENI et il n'est pas le seul expert, parce que l'expertise, on l'acquiert. On acquiert l'expertise par le travail et il y a des fois par la formation. Donc, c'est que M. Malonda et il y a plusieurs aussi qui sont experts, peut-être qu'on ne connaît pas et peut-être qu'on n'a pas encore découvert. Les experts sont là, on peut mettre quelqu'un d'autre. Nous voulons quelqu'un de crédible, quelqu'un sur qui la population va compter, pour que, quand la population ira voter, que les personnes que la population s'est choisie, ce sont des personnes qui doivent assumer des responsabilités et non des personnes qui seront nommées par une composante qui ne travaille que pour leur ventre. Et cela, vraiment, c'est déplorable pour les gens qui nous ont dirigés pendant 18 ans. Ils nous ont démontré leurs faiblesses, ils nous ont démontré leurs limites. Moi, je croyais qu'ils pouvaient, comme ils sont congolais, ils pouvaient peut-être s'amender et faire des choses autrement et faire travailler maintenant pour le bien de tous, mais ils continuent leur manière et ben, c'est vraiment déplorable des fois. Ça nous inquiète et nous nous posons des questions si réellement ce sont des Congolais ou bien ce sont des personnes
ou bien ce ne sont pas des Congolais, parce qu'un Congolais ne peut pas laisser son pays comme ça, détruire sa nation comme ça, détruire, dérégler tout le système, mais c'est vraiment triste pour les soi-disant députés. Madame Boutana, c'est déjà connu hein, que Ronsard Malonda n'appartient à aucune confession religieuse, selon vous, qui l'a placé. Ben, nous disons que les autres qui le soutiennent, parce que tout le monde, la population ne veut pas de Malonda. Mais seulement il y a une composante qui dit oui, Malonda ou rien. Et c'est pour cela, ben, ça démontre que c'est eux, c'est leur candidat. Ce n'est pas le candidat des confessions religieuses. Mais il est travailleur à la CENI, Madame Boutana. Ça ne veut pas dire si tu es travailleur à la CENI que c'est toi qui dois être absolument président de la CENI. Lui n'a qu'à rester travailleur à la CENI, ou bien il peut aller postuler ailleurs, ou bien on peut lui trouver un autre emploi, ou bien ben, parce qu'il leur a rendu service en nommant les députés. Ben, ils peuvent l'utiliser autrement, mais pas à la CENI. La CENI concerne la population congolaise. Parce que vous avez vu la population se lever même quand il y avait la pluie, une grande pluie, pour aller se choisir ses dirigeants. Et cette population a été vraiment déçue. La population, il y a d'autres même qui disent qu'ils ne veulent plus entendre des élections, parce que les élections n'ont jamais été crédibles. Les élections, c'est seulement pour ceux qui sont au pouvoir. Mais nous continuons à sensibiliser cette population, à dire que non. Maintenant, en 2023, les choses vont se faire peut-être autrement, parce qu'il y a un nouveau président qui était là, qui était aussi à l'opposition, et qui pourra faire des choses, nous avons confiance en lui, qui pourra faire des choses autrement. Mais quant à ceux-là qui bloquent la machine, mais la population va se lever. Et comme avait dit Rossi Mukendi, que le peuple gagne toujours, nous allons gagner. Parce que nous sommes allés aux élections, ce n'était pas de leur avis qu'on aille aux élections de 2018. Pour eux, ils voulaient continuer jusqu'à l'infini. Mais nous sommes allés aux élections parce que la population se levait et la population avait dit non au troisième mandat. Parce qu'eux, ils étaient prêts même à reviser la Constitution. On s'est levé et nous avons gagné la bataille et nous allons continuer et nous croyons que nous allons gagner. On ne peut pas nous imposer quelqu'un que la population ne veut pas, que le peuple congolais, parce que le peuple congolais n'a pas seulement marché à Kinshasa, le peuple congolais s'est exprimé dans toutes les provinces de la République. Il y a même eu des blessés, donc le sang du Congolais encore a coulé. Pour cette bataille, nous allons continuer jusqu'à ce que les Malonda on va enlever l'entérinement de Malonda et que Malonda lui-même, il pouvait aussi démissionner, il pouvait aussi dire non, si réellement il est jeune, il a tout un avenir devant lui, mais pourquoi se compromettre maintenant? Il ne tient pas compte de sa famille, il ne tient pas compte de ses enfants et même de lui-même, de sa personne. Il continue à se discréditer et nous lui demandons seulement de retirer sa candidature parce que cette candidature ne passera pas. Madame Boutana, un jour, si on prévoit de marcher pour la démission de Madame Boutana, quelle sera votre réaction? La démission de Madame Mabunda. Un jour, parce que vous prévoyez une sélection de marche, s'il y arrivait un jour pour sa démission. Dommage parce que moi, en tant que président du cartel, tu sais, le cartel des femmes politiques, les cartels des femmes politiques leaders actives est composé de toutes les femmes, de toutes les composantes. Voilà. Il y a même les femmes du PPRD avec qui nous sommes. Et nous avons soutenu la candidature de Madame Mabunda parce qu'on avait... Parce que la fois passée, vous la chantez ici. Oui, parce que nous, on croyait qu'une femme pouvait faire les choses autrement. Parce qu'une femme... c'est une mère, une femme c'est une éducatrice, une femme c'est même un modèle de société. Donc la femme, nous on avait cru que Madame Mabunda allait faire les choses dans l'intérêt de la nation, mais maintenant dommage qu'elle n'est pas en train de travailler dans l'intérêt de tous, elle est en train plus de travailler, elle a démontré qu'elle travaille dans l'intérêt du PPRD, et on ne parlera même pas de FCC parce que le FCC est composé de plusieurs partis politiques et je ne crois pas que les autres partis politiques sont pour, il y a d'autres qui sont contre, mais parce qu'ils sont embrigadés dans le système qui ne peuvent pas dire oh, ce que nous sommes en train
de faire. Mais au fond d'eux, ils savent que non, c'est que l'acte posé par la présidente du Parlement, c'est pas correct, parce que même les textes ne disent pas qu'on doit entériner seulement la seule candidature du président de la CENI. Il y a la composante l'opposition, il y a la composante majorité au pouvoir, il y a la société civile. Donc toutes ces composantes-là devraient proposer leur les candidatures des personnes qui doivent les représenter au sein de la CENI, et en une fois on devrait entériner toutes ces candidatures. Il n'est prévu nulle part où seulement la candidature du président de la CENI. Donc Mme Mabunda voulait seulement faire un forcing, parce que les autres n'étaient même pas au courant, les autres ne savaient même pas ce qui est Mme Mabunda, ce qui s'est tramé entre Mme Mabunda et les confessions religieuses. On a tous été surpris de voir qu'on a déjà soi-disant élu le président de la CENI, et les autres composantes se posaient des questions, mais quand est-ce que nous également les membres vont aller? Mais on ne devrait pas, mais parce qu'il y a même la loi, la proposition de la réforme sur la loi électorale et l'organisation, et même l'audit. Nous devons quand même savoir qu'est-ce qui a été fait aux élections de 2018. Il y a eu la machine à voter, il y a eu des cautions qui étaient individuelles, ce n'était pas des cautions sur liste. Donc nous devons savoir quand même, il y avait combien, la CENI avait reçu combien de sommes, comment ces montants ont été gérés, parce que c'est l'argent du contribuable. Et puis nous devons, et après, mettre des bases pour pouvoir avancer, pour que les prochaines élections soient crédibles, dans l'intérêt de la nation et l'intérêt également de la population. Mais faire poser des actes comme ça, et surtout par une femme, c'est vraiment dommage pour elle. Si aujourd'hui les autres, la population, initier une marche contre elle, mais nous allons faire cette marche. Vous ne voyez pas que le quota femmes va diminuer? Ce n'est pas, non, c'est pas nécessairement, parce que quand on parle du quota femmes, nous parlons des femmes compétentes et des femmes. Madame Mabunda est compétente, là on ne peut pas le nier, mais une femme qui devrait travailler dans l'intérêt de la nation et non dans l'intérêt de sa composante. On n'est pas là pour l'intérêt de la composante. Les partis politiques sont des faits privés. Aujourd'hui, on peut être membre du PPRD, demain on peut changer selon, selon sa conception et selon la ligne qu'on s'est tracée. Donc on a déjà vu des gens quitter le PPRD, aller dans d'autres partis aussi. Donc on ne peut pas bâtir cette nation selon les humeurs d'une composante qui est le PPRD. Et madame ne pouvait pas tomber dans ce piège-là. Et elle, en tant que femme, elle peut s'amender et retirer cette candidature qu'elle a entérinée. C'est possible. Je ne sais pas, c'est à elle de voir, parce que je ne crois pas que le président de la République va signer ce que la population a décrié, ce que la population a dénoncé. Parlons justice à présent. Tunde Kassende est parti. Après, c'est Benoît Luamba qui démissionne. Selon vous, à qui profitent ces démissions? Moi, je ne sais pas pourquoi il démissionne, parce que tout ce... Moi, j'ai dommage, parce qu'il y a le ministre de la Justice aussi, toujours, lui, a fait usage de faux. Toujours de problème en problème. Oui, toujours les gens du PPRD. Eux seulement usage de faux, il a fait usage de faux. En principe, on doit le traduire en justice. Et lui a parlé, Yemei a dit. Et là, ils sont en train de promouvoir les antivaleurs. C'est dommage. Là, les antivaleurs, on encense les antivaleurs et on les défend également. Ben, c'est dommage, on ne peut pas construire une nation forte comme ça avec les antivaleurs. Moi, je crois que le ministre de la Justice, sa place est en prison, parce qu'il a fait usage de faux. La fraude toujours pour l'intérêt de son parti politique. Il a oublié qu'il était un homme d'État et qu'il devrait travailler pour l'intérêt de la nation et non l'intérêt d'un individu, d'un parti politique. Passons à l'économie en quelques minutes. Mais quand tu as posé encore la question de Benoît Luamba qui a démissionné, mais Benoît Luamba aussi, on dit
il est un peu souffrant, nous ne savons pas. Nous ne savons pas ses motivations pour démissionner, mais c'est quelqu'un qui avait servi aussi l'ancien régime. Lui aussi, Benoît Luamba, a des comptes à rendre. Il est dans le carnet noir de Congolais. Oui, il est dans les carnets noirs. Lui aussi nous doit des comptes. Il doit nous dire parce qu'on a vu comment il invalidait, il révalidait et tout ça. Les députés, on a vu toutes les gymnastiques que Benoît Luamba avait faites lors des élections de 2018. Lui aussi n'a pas les mains blanchies. Il doit rendre les comptes au peuple congolais, même s'il démissionne, mais doit nous rendre compte, sinon ça risque de le rattraper, si pas lui, alors sa progéniture. C'est vraiment dommage pour lui aussi. Dollar à 2020, Maman Bounsana, 2020. Est-ce que le gouvernement Ilukamba saura-t-il faire face à cette inflation? Mais parce qu'il n'y a pas production. Le dollar, c'est la loi de l'offre et de la demande. Quand il y a beaucoup de demandes, c'est ce qui fait que le dollar... Est-ce que c'est normal? Avant-hier, on était à 1900 quelque chose, et aujourd'hui, à 2000 quelque chose. Nous ne produisons rien, nous importons tout, nous ne produisons rien, et pourtant nous avons des terres où on pouvait cultiver, où on pouvait produire, mais nous ne produisons rien, nous importons tout, et le commerce maintenant, c'est devenu... une chasse gardée des expatriés. Le peuple lui-même, le petit commerce réservé aux Congolais, aux nationaux, on ne respecte pas la loi. Le commerce, même le petit commerce, nous voyons même dans nos quartiers, il y a les expatriés qui vendent dans des boutiques. Donc le commerce, on a laissé notre commerce, notre économie aux mains des étrangers. Eux, ils prennent l'argent qu'ils envoient, qu'ils investissent chez eux dans leur pays, et nous-mêmes, nous ne produisons pas. Il n'y a pas de mesures d'encadrement ni d'encouragement pour la population, pour les cultivateurs. Est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme qu'on peut faire pour arrêter cette inflation? Il faut produire, c'est seulement produire. Mais Madame Bamboula est en train de s'époumoner matin au soir. Tant que nous n'allons pas produire, tant que les dirigeants touchent même à la réserve de la Banque centrale, comment on ne peut pas avoir ce taux d'échange? Parce qu'on a touché à la réserve. On n'a plus de réserve à la Banque centrale, et maintenant ils sont en train, d'imprimer de l'argent. La planche à billets est en train de fonctionner, et moi je ne vois pas avec la planche à billets comment on peut arrêter cette hémorragie. Donc on devrait quand même laisser la réserve qui était à la banque pour pouvoir soutenir un peu ce moment difficile que le monde est en train de travailler. Mais il n'y a plus de réserve. Ce qui est compliqué. On a mal géré l'argent, des millions se trouvent dans les poches des gens, dans les coffres de voitures. Mais comment nous ne pouvons pas connaître ce que nous sommes en train de vivre maintenant? Comment voyez-vous la RDC demain avec cette allure? Nous devons quand même, parce qu'on dit l'erreur est humaine, mais persister dans l'erreur, c'est diabolique, comme vous le dites chaque fois. Oui, ça devient diabolique. Donc c'est au gouvernement de voir un peu, de recadrer un peu les choses, de limiter aussi les dépenses, parce qu'ils sont en train de beaucoup dépenser de l'argent sans calcul, et on devrait quand même limiter les dépenses, on devrait limiter les voyages, on devrait faire un peu de sacrifice comme la population le fait également, pour que nous puissions constituer un peu de réserve qui pourra soutenir tant soit peu notre économie. Mais parce que nous utilisons maintenant la planche à billets là, c'est vraiment dommage, et maintenant c'est la population qui est victime, parce que on voit les denrées alimentaires prendre de l'ascenseur aussi. Ça coûte maintenant très cher, parce que tout est calculé par rapport au dollar chez nous. Donc c'est vraiment compliqué, mais nous croyons qu'ils vont se ressaisir. Ils vont essayer de recadrer les choses aussi, essayer de bien verrouiller
là où l'argent sort pour qu'on puisse un peu... Mais l'argent là même ne circule pas, Madame Mounsana, ne circule pas. L'argent, toi tu ne vois pas l'argent, mais c'est l'argent quand on nous apprend qu'il y a des millions de dollars qui passent d'une main à l'autre. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Donc les millions... C'est du flou. Oui, toi tu ne peux pas les voir, les millions c'est entre les mains de privilégiés, de privilégiés de la République. Nous pouvons les appeler des privilégiés parce que eux, ils ne sont pas inquiétés, ils se servent de l'argent de la République, ils se baladent avec d'un hôtel à l'autre et des transactions se font des millions de dollars, ben ils sont libres. C'est le peuple qui en pâtit. Et le peuple qui en pâtit, dommage. C'est dommage. Hein? Le peuple a pris conscience de ses responsabilités et le peuple va continuer à dénoncer et il y aura des marches et des marches jusqu'à ce que nous allons vaincre. 5 ans pour Cartel de femmes leaders actives. Votre parcours, une petite histoire. Oui, le cartel des femmes politiques a totalisé ces 5 ans. C'est vraiment 5 ans pour un enfant. C'est un enfant qui va déjà à l'école maternelle en 5 ans. Mais là, nous parlons des personnes, des grandes dames qui se sont décidées un jour de se mettre ensemble. On s'était dit, nous devons nous mettre ensemble parce que nous devons également, parce que nous étions dans l'Académie des femmes leaders que NDI avait organisée de 2014 à 2015. Nous avons passé pendant 6 mois dans cette académie où on nous a formés en tant que femmes leaders politiques. On nous a formés sur beaucoup de choses, sur la communication, sur le processus électoral, sur l'éthique, la gouvernance, le leadership. Et à l'issue de cette formation, nous avons eu l'idée de créer une structure qui permettra aussi à ce que nous puissions former les femmes de nos partis politiques, mais également les femmes des autres partis politiques qui ne faisaient pas partie de l'académie, parce qu'à l'académie, il y avait seulement 12 partis politiques, 6 de la majorité, 6 de l'opposition, mais il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent au sein de beaucoup de multiples partis politiques qui ne sont pas formées. Nous avons pensé à toutes ces femmes-là. Nous avons dit, créons une structure qui nous permettra de mener des plaidoyers pour que les femmes aussi soient bien positionnées au sein de leur parti politique et aussi les femmes soient formées pour la compétitivité, parce que quand nous parlons de la participation politique des femmes dans les instances de prise de décision, il faut que ces femmes soient réellement formées. Nous devons continuer à former les femmes. Nous organisons des formations. Nous allons à l'intérieur avec les partenaires qui nous accompagnent pour former les femmes, pour que les femmes soient compétentes et réellement soient à mesure de se positionner et aussi de travailler dans l'intérêt de tous, parce que les femmes du cartel sont des femmes bien formées. Et on a eu des ministres qui ont prouvé leurs compétences. Il y a Madame Safou qui avait bien géré son département, qui venait d'être ministre. Elle est vice-présidente du cartel. Vous avez vu ce qu'elle avait fait et nous avons beaucoup de témoignages des femmes du cartel. Les femmes du cartel sont vraiment des modèles, sont des exemples des femmes qui ont l'éthique, les femmes qui respectent les biens communs et les femmes aussi qui savent assumer leurs responsabilités. Et nous continuons à former les autres femmes et je félicite toutes les femmes du cartel. Il y a des fondatrices qui étaient à l'Académie des femmes, mais il y a d'autres aussi qui nous ont rejoints, qui sont des adhérents. Nous avons des membres adhérents, nous avons également des membres sympathisants et nous les saluons, nous les félicitons, nous leur souhaitons bon anniversaire le cartel et nous allons fêter l'événement. N'eût été ce confinement, n'eût été la Covid-19, on allait fêter au mois d'août. Mais maintenant, comme les choses ne se sont pas encore reprises, nous allons fêter, nous allons vous communiquer quand est-ce que le cartel va fêter ces 5 ans, parce que les 5 ans se fêtent, les 5 ans doivent se fêter. Et nous allons organiser une activité pour fêter nos 5 ans. Sinon, nous souhaitons bon anniversaire, bon vent au cartel. Nous avons tenu pendant 5 ans, malgré nos divergences, et nous croyons que nous allons tenir
le plus longtemps possible et léguer l'héritage du cartel à vous jeunes qui nous suivent. Vraiment. Et nous allons vous encadrer pour que vous continuiez ce combat que nous avons commencé et pour que la voix de la femme soit entendue et que la participation de la femme soit réellement effective, pas seulement dans les institutions de la République, mais également aussi au sein de nos partis politiques, parce que les partis politiques constituent une pépinière, c'est là qu'on puise les dirigeants de la nation, mais ces femmes doivent être très bien formées. Donc c'est notre combat et nous disons qu'ensemble nous pouvons, malgré nos divergences, ensemble nous pouvons bâtir cette nation et les femmes du cartel l'ont prouvé et l'ont déjà démontré aussi. Nous allons continuer ces combats. Nous remercions également nos partenaires qui nous accompagnent. Il y a Konrad Adenauer qui nous accompagne, qui soutiennent nos formations, et également notre parrain Ndiaye qui ne nous abandonne pas. Nous les saluons et nous leur disons aussi merci parce qu'ils nous ont accompagnés durant 5 ans et nous allons leur demander de continuer à nous soutenir, de continuer à nous accompagner pour que nous puissions réaliser les objectifs que nous nous sommes fixés. Merci à vous. Quelles sont vos aspirations dans les prochaines années? Est-ce que aussi vous êtes dans tous les pays ou vous êtes toujours à Kinshasa? Non, non, nous ne sommes pas seulement à Kinshasa. Partout, nous passons pour former les femmes. Les femmes d'elles-mêmes adhèrent au cartel parce que les femmes voient le travail que nous faisons. Alors, elles-mêmes, elles disent, ben non, maman, il ne faut pas quitter ici, nous devons mettre en place une structure du cartel. Il y a le cartel au Katanga, il y a le cartel à Boma, il y a le cartel à Bukavu, il y a le cartel à Mbujimayi, donc le cartel est dans nos provinces, là où nous sommes passés pour former les femmes. Voilà. Et nous continuons petit à petit. Ce n'est pas seulement avoir la dénomination du cartel, mais également faire le travail. Notre travail, c'est former les femmes. Notre travail aussi, c'est transformer ces femmes-là pour qu'on ait vraiment des femmes qui soient modèles de leur société et modèles de la bonne gouvernance. On termine par la Covid, plus de 8200 cas. En quelques mots, la répétition de gestes barrières, parce que c'est la fin de l'émission, en quelques secondes. Ce n'est pas parce que la commune de la Gombe a été déconfinée que nous devons croire qu'il n'y a plus de Covid. La Covid est là. Plus de 8000 cas. La Covid est là. On nous a appris que nous devons continuer. Nous devons faire la résilience et vivre avec. Voilà. Nous devons vivre avec la Covid et maintenir les mesures barrières, se laver à chaque fois les mains, également aussi avoir son masque et respecter la distanciation, je crois. Vous avez vu l'exemple de notre président national, Jean-Pierre Bemba, lors de la marche. Lui, vraiment, il a respecté la distanciation et nous demandons aussi à tous ceux qui travaillent de respecter la distanciation, de respecter les mesures barrières pour que nous puissions vaincre la Covid-19. Joyeux anniversaire au cartel. Merci. Joyeux anniversaire à Maman Gertrude Loutete aux États-Unis, ainsi qu'à Tété Thérèse. Nous sommes vraiment à la fin. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot, une seconde. Oui, joyeux anniversaire à toutes les femmes leaders membres du cartel des femmes. Voilà. Vous êtes tellement nombreuses que je ne pourrai pas citer tous vos noms, mais sinon, joyeux anniversaire à vous toutes les femmes, les vaillantes femmes. Et également, je dis au peuple congolais de continuer à observer ce qui se passe, ce qui se fait, et soyons toujours vigilants pour pouvoir reconquérir notre identité d'un peuple fort, d'un peuple libre, d'un peuple envié par les autres nations et tel que l'avaient voulu nos pères de l'indépendance, Lumumba et Kassavubu. Donc nous devons tenir debout et barrer la route aux ennemis des Congolais. Love you, Maman Gertrude Loutete. Merci à l'équipe technique. Je vois Karine Ebebe, Moron Djambe, Doudou Montiri, Alain Kabongo, Bruno Dinga. À très très bientôt, maman. On attend notre fête. Hein? Au revoir. Vous aurez les invitations. Merci. À la prochaine. Merci. Merci.